Bonjour, donc je veux faire la présentation aujourd'hui du mobile Rudget Smartphone 5, E5L Athesis. Donc c'est un smartphone renforcé, ça se rapproche quand même d'un PDA. La différence étant au niveau du CPU. Ici on a un quad-core 1,44 GHz. Sur les PDA de type Cipherlab, on a des processeurs un peu plus puissants. Ici, sur l'appareil, on a aussi un écran 5 pouces, donc qui convient pour nos applications. Alors j'ai déjà chargé un peu dessus. C'est un appareil sous Android. J'allume. Alors qu'est-ce qu'on a sur l'appareil? On a du PogoPin ici en dessous pour du chargement via un cradle qui est vendu séparément. On a une touche de scan qui est ici sur le côté, là. Une touche pour l'allumer. On a devant ici l'endroit où on a le scanner 1D 2D Imager. Donc c'est un scanner 1D 2D. On a le volume sur le côté. Voilà, donc c'est un Android ici 8.1. Alors, j'ai installé dessus Colitrack, qui est une application de livraison en mobile. Voilà, je le lance. Donc Colitrack qui permet de faire des livraisons pour les chauffeurs. Donc on a la possibilité de scanner la tournée. Ici j'ai déjà scanné, donc quand je viens au niveau de l'appareil, on retrouve toutes les livraisons. Donc c'est assez fluide, ça répond assez bien. Voilà. Au niveau du scanner, j'ai un scanner Imager. Donc ici je vais scanner des étiquettes, bon de livraison. Et on voit que l'appareil répond directement. Je suis en Wi-Fi ici, donc il y a moyen de mettre dedans des cartes SIM évidemment. Il y a deux places pour mettre des cartes SIM. Voilà, je vais faire la livraison, je valide. Hop. Voilà, on retrouve notre liste, donc ça fonctionne très bien à ce niveau-là. Donc je disais, c'est un scanner 1D 2D. Au niveau de l'appareil, on a aussi un appareil photo qui se trouve ici derrière, avec un flash. Et au niveau de l'appareil, on a encore évidemment la possibilité d'avoir le téléphone qui se trouve ici en bas. Voilà, c'est une coque qui est en plastique. Ok. Ça m'a l'air un peu renforcé quand même, donc c'est pas mal. Au niveau du scanner, ici, il y a une petite configuration à faire, c'est-à-dire que quand vous lancez le scanner, par défaut, il ne scanne rien. Donc il faut aller dans le paramètre de configuration pour configurer l'appareil. On le fait évidemment pour vous au niveau de l'appareil quand il est livré fonctionnel, prêt à scanner. Voilà, quoi dire encore sur cet appareil? On a la possibilité d'avoir un cradle de chargement, ça je l'ai déjà dit. Dans la boîte, on a aussi la possibilité de le charger via une pin en dessous qui est la pin micro USB. Voilà, donc il y a dans la boîte la prise et le câble USB. Ok. Il vaut mieux le faire avec un cradle pour une bonne et simple raison, c'est que le cradle c'est du PogoPin, donc ça vient se mettre ici, donc il n'y a pas d'usure, pas moyen que ça se torde, que ça se casse. Par contre, on se doute bien que si je vais voir ici dans la pin micro USB qui est là, si vous mettez le câble
Et sur le fauteuil du chauffeur, évidemment, ça risque de casser. Donc il vaut mieux travailler avec un cradle de chargement qui est vendu séparément, que nous vendons aussi. Que dire d'autre par rapport à cet outil, à ce scanner? C'est un scanner qui est IP65, donc il ne faut pas le plonger dans l'eau, mais enfin il résiste aux projections des dos, il résiste à une chute de 1,5 m, donc c'est renforcé. Et voilà un peu tout ce qu'on peut dire sur cet appareil. Vous retrouverez l'appareil ici sur la boutique de mes24.com/boutique. Merci, à bientôt.